La production orale du DELF B2 se déroule en deux parties. Premièrement, l'exposé d'un point de vue argumenté à l'aide d'un document déclencheur, un article. Une fois que cette partie est terminée, il y a un débat sur le thème de l'article, mais également sur les arguments que le candidat a présentés. Voilà comment ça se passe exactement. Tout d'abord, le jour de l'examen, la première chose que vous allez faire, c'est choisir le thème que vous allez préparer parmi 15 disponibles. L'évaluateur va vous demander de choisir 2 papiers parmi les 15 disponibles, de lire les titres de chaque article et de choisir l'article sur lequel vous allez préparer votre point de vue. Une fois que vous l'avez choisi, vous allez être installé dans une salle et on vous donne 30 minutes pour lire l'article et préparer un plan comme celui que vous voyez juste à côté de moi avec les arguments qui vont vous permettre de répondre à la problématique qui est présentée dans l'article. Et voilà comment va se dérouler la première partie de l'examen. Mais avant de commencer, est-ce que vous êtes au courant que pour seulement 6 € par mois, vous pouvez avoir 12 heures de cours de français? Oui, vous avez bien écouté. Cela fait 50 centimes de l'heure pour des cours de français. Pour en profiter, il suffit de devenir membre exclusif de French School TV. Vous pouvez cliquer ici en haut à droite et vous laisser guider. Allez, on attaque. Bonjour. Alors, pour la production orale du DELF B2, premièrement, vous allez présenter votre exposé que vous avez préparé. Je vais vous écouter et je vais prendre des notes. Donc, ne vous inquiétez pas, c'est ni positif ni négatif, c'est uniquement pour vous évaluer. Quand vous aurez terminé votre exposé, ensuite on fera un petit débat sur le thème de l'article que vous avez choisi et sur les arguments que vous avez présentés. D'accord. C'est bon? On peut commencer? On peut commencer. Eh bien, c'est parfait. Quand vous voulez. Très bien, merci. Alors, j'ai choisi le sujet numéro 2. C'est un article de presse publié sur le site internet leparisien.fr et le titre de cet article est « Vivre en ville ou en banlieue ». Donc cet article parle de la différence de vie entre la ville, ici particulièrement Paris, et la banlieue avec les différents points positifs, les différents points négatifs et la comparaison entre ces deux types de vie. Je vais donc utiliser cette question comme problématique, vivre en ville ou en banlieue, et donner les aspects positifs et négatifs auxquels je pense. D'accord. Je vais tout d'abord parler de la vie en ville. Les points positifs de vivre en ville, c'est d'abord l'accès à plusieurs types de loisirs. Je pense principalement aux musées, au cinéma ou à toutes sortes d'activités, par exemple pour les enfants, que ce soit du sport ou d'autres activités extrascolaires. On imagine aussi qu'il y a plus de choix d'écoles, d'universités, d'emplois. Et donc, je pense que c'est pour ça que vivre en ville peut être vraiment une bonne chose pour les personnes qui choisissent cette option. On a aussi un autre point positif qui est le temps de trajet entre le domicile et le travail.
On sait tous très bien que cela peut parfois être contraignant et donc vivre en ville peut permettre peut-être de réduire ce temps de trajet entre le domicile et le travail grâce par exemple aux transports en commun qui sont souvent nombreux et disponibles en ville et peut-être du coup de ne pas utiliser la voiture. On voit et on sait que utiliser la voiture en ville n'est pas toujours très facile. Cependant, il y a aussi plusieurs points négatifs. En effet, le coût de la vie en ville et principalement les loyers sont très élevés. Aujourd'hui, il est très difficile de trouver un appartement, voire même une maison, que ce soit à l'achat ou à la location, car les prix sont très élevés, principalement à Paris, qui est une capitale. Les prix sont donc encore plus élevés. Et donc ça peut peut-être être un point négatif pour les jeunes personnes qui souhaitent s'installer en ville. De plus, le coût de la vie en général est souvent plus élevé en ville, que ce soit les restaurants, le cinéma, les musées, etc. De plus, d'autres points négatifs qui sont pour moi assez importants, c'est le taux de stress. Le taux de stress en ville est souvent plus élevé qu'en banlieue ou à la campagne. Le taux de pollution, en effet, il y a beaucoup de voitures, beaucoup d'usines, beaucoup de monde en ville et donc plus de pollution, plus de stress. Et ça, c'est quelque chose qui peut avoir un impact sur la santé physique ou mentale. C'est pour moi un point très important et je pense que c'est pour ça que je crois qu'il est assez difficile d'imaginer de vivre en ville ou en tout cas au centre-ville. Maintenant, je vais parler de la banlieue. Je pense que vivre en banlieue peut être une très bonne option. Le cadre de vie est beaucoup plus agréable. On a aussi accès à de plus en plus d'activités et de commerces. Aujourd'hui, la banlieue se développe. Comme le texte le dit, on a des musées, on a des commerces, on a accès à des spectacles. La vie culturelle et économique est très présente aujourd'hui en banlieue. Le prix est souvent moins élevé qu'en ville, que ce soit pour ses activités ou pour les logements. On peut aussi avoir accès à des logements plus grands pour un prix plus bas. Et ça, c'est quelque chose d'important. Par exemple, pour vivre avec des enfants, il est plus facile d'avoir accès à une maison en banlieue qu'en ville. Enfin, la dernière idée, c'est les espaces verts. Tout à l'heure, je parlais de la pollution. Je pense qu'en banlieue, le taux de pollution est beaucoup moins élevé. On a accès à des parcs, à des espaces verts. Et je pense que c'est quelque chose d'important pour les adultes, mais aussi et surtout pour les enfants. C'est pour ça que je pense que vivre en banlieue est une meilleure option que de vivre en ville. Pour conclure, je pense que c'est une question que beaucoup de personnes se posent, principalement des jeunes personnes. Vivre en ville, vivre en banlieue, vivre à la campagne, c'est une question importante. Les choses changent et en tout cas, personnellement, je choisirais la banlieue. Voilà, j'ai terminé mon exposé et je vais répondre à vos questions. D'accord. Une fois que votre présentation est terminée, vient le débat. L'évaluateur va ici revenir sur les arguments que vous avez présentés pour vous demander plus de précision, ajouter des informations, défendre votre argument si l'on pense qu'il n'était pas forcément très bon ou que nous avons une opinion contraire à la vôtre. Finalement, et c'est très important, il va falloir nuancer, c'est-à-dire accepter ce que vous dit l'évaluateur
mais avec une certaine limite pour défendre vos arguments. On regarde exactement comment ça se passe. D'accord. Alors, ma première question, elle concerne un peu ce que vous avez dit sur les espaces verts. En théorie, en banlieue, il y en a plus que dans la ville. Mais moi, je pensais aussi au paysage, comment dire, culturel. Non? C'est vrai que dans une ville comme Paris, on peut considérer la ville comme un musée, non? Avec des bâtiments magnifiques, la rivière, les quais de la Seine, etc., etc. Et c'est vrai que moi, c'est quelque chose que j'apprécie quand j'habite dans une ville, une capitale, c'est la beauté de la ville en soi, non? Est-ce que vous pensez que ça peut avoir un impact sur la vie des gens qui habitent en banlieue où on n'a pas forcément des jolis bâtiments ou un manque comme ça de culture au niveau du paysage, je parle? Oui, oui, en effet, je pense que ça peut avoir un impact. Cependant, aujourd'hui, il y a tout de même des banlieues où les bâtiments sont décorés. Je pense par exemple à des peintures, à des Comme du fresques. street art, non? Exactement, Vous voulez dire? Ouais. exactement. Et ça, c'est quelque chose qu'on retrouve peut-être moins dans le centre des grandes villes comme Paris. De plus, bien que Paris soit une belle ville où il fait bon vivre, où on peut visiter toutes les petites rues, c'est aussi quelque chose qui attire beaucoup de touristes. Peut-être que ça peut être un point négatif pour certaines personnes. Oui, parce que Beaucoup le de gens, tourisme, ça apporte aussi de l'argent, de bien sûr, l'économie, ça permet de conserver les villes en bon bien état, sûr, d'avoir de belles places, de belles églises, etc., oui, etc., non? oui, oui, tout à fait. Mais c'est aussi beaucoup de gens, Mhm. beaucoup de stress, beaucoup de pollution en plus dans ces villes-là. Et pour quelqu'un qui habite tous les jours dans cette ville, être confronté à ces foules de personnes, ça peut être une dose de Ouais, ça peut stress être en plus. fatigant Oui, au final, non? oui. D'accord, d'accord. Euh, Concernant les loisirs, c'est vrai que vous avez dit qu'il y a en théorie plus de loisirs en ville que Mhm. en banlieue. Est-ce que Oui. vous pensez vraiment à un loisir en particulier qui serait difficile de réaliser en banlieue et qui serait facile de réaliser en ville? Ou l'inverse, par Mhm. exemple, vraiment un loisir spécifique à la banlieue ou un loisir spécifique à la ville qui ferait qu'on pourrait choisir plutôt une option ou l'autre? Je ne pense pas qu'il y ait de loisirs typiquement présents en ville et d'autres typiquement présents en banlieue. Mhm, Il est vrai que, par exemple, si on pense aux musées, la plupart des musées sont présents dans les villes. mhm. Les grands musées, en tout cas, car ce sont des bâtiments anciens, des musées qui existent depuis déjà plusieurs années. Euh, mais on pourrait penser à construire d'autres musées ou des extensions de certains musées dans certaines banlieues. En tout cas, une chose qui est possible en banlieue et peut-être moins possible en ville, ce sont par exemple les sports de plein air. Mhm. On pourrait penser principalement pour les enfants des activités de plein air. C'est des choses qui sont aujourd'hui un peu plus difficiles à réaliser dans les centres-villes. Ok, d'accord. Euh, un thème dont on n'a pas parlé, c'est la sécurité. Est-ce que Exact. vous pensez qu'il y a plus de sécurité quand on habite dans une banlieue ou quand on habite dans une ville? Ça, c'est une bonne question. Je pense que ça dépend quel type de sécurité. Je pense qu'en banlieue, la Si je peux sécurité est plus préciser un petit élevée. peu, si par exemple je disais une famille non, nucléaire avec deux parents, deux enfants, vous pensez qu'ils auraient plus un sentiment de sécurité en ville ou en banlieue? En banlieue, je pense. Mhm. En banlieue, il y a moins de voitures, moins de risques, par exemple, de cambriolage peut-être. Les Est-ce qu'il maisons. y a réellement moins de voitures en banlieue? Parce que tous les gens qui habitent en banlieue, ils doivent se déplacer pour aller travailler au final. Oui, bien sûr, mais le taux de voitures en banlieue est moins élevé que dans le centre-ville. On Qui imagine par circulent, exemple vous voulez Paris. dire, non? Ouais. Oui, bien sûr. Les, 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 les rues ou les routes dans les villes, le périphérique, ce sont des zones avec peut-être un danger plus élevé qu'en banlieue où on a des
rues et des routes un peu Mhm. plus petites Ok. et des maisons avec des jardins, donc des enfants qui peuvent jouer en sécurité sans avoir à sortir dans la rue peut-être. Donc j'imagine que la sécurité est plus présente en banlieue. Ok. D'accord. Bien, écoutez, j'ai pas plus de questions. On a terminé. Merci beaucoup. Merci. Ça vous semble difficile? Vous aimeriez avoir beaucoup plus de thèmes d'examen avec les arguments, le débat, bien comprendre quelle formule utiliser, renforcer votre vocabulaire et votre grammaire sur les thématiques précises de l'examen? Venez participer à nos formations pour le DELF B2. Nous en avons de tous les types. Des formations très économiques que vous faites en autonomie, puis des formations plus développées avec du travail quotidien pendant 5 semaines ou encore des formations privées. On vous laisse toutes les informations dans le premier commentaire de cette vidéo ou dans la description. Avant de nous quitter, on vous laisse ici et là d'autres vidéos pour vous aider à préparer le DELF B2. On vous invite à nous mettre un super j'aime et bien évidemment à vous abonner.